Martino. Sa vulgarisation est d'une grande clarté. La controverse adore Richard. C'est comme ça. Vous connaissez le Royal Mount? Alors, c'est ce centre d'achat pour gens très riches. Là. Il y a une boutique Saint-Laurent, boutique Dior, boutique Gucci, etc. C'est au coin de Décarie et de Métropolitain. Et là, on dit, il va y avoir plein de monde, ça va être extraordinaire. Il y a plein de vidéos qui circulent sur les médias sociaux, des gens qui ont filmé où il y a 2-3 personnes qui se promènent. Ça a l'air d'un hall de gare. Ça pogne pas comme ils pensaient qu'il pognait. Là, il était censé avoir un gros aquarium. C'est le fun, ça va attirer les familles, les enfants, etc. L'aquarium est reporté, l'ouverture de l'aquarium est reportée pour 2027. Bref, est-ce que c'est un échec et un échec annoncé? On va en parler avec quelqu'un qui connaît Montréal comme le fond de sa poche. Thierry Darès, que j'adore, consultant en gastronomie, en alimentation. Il connaît tout le milieu des commerces et tout ça. Salut Thierry. Bonjour Richard. T'es allé? J'y suis allé, évidemment, comme tout le monde, j'ai voulu aller voir par moi-même ce qui se passe, parce que bien sûr, il y a les vidéos sur les médias sociaux. Puis il y avait tellement de monde que tu voyais rien? Eh bien non, il n'y avait personne, justement, c'est ça qui m'a intrigué. Mais non, je voulais y aller. J'ai reçu un ami de Toronto. J'ai dit, écoute, il y a un truc extraordinaire qui a ouvert. On va aller là. Ça va être fantastique. Je vais te faire découvrir. J'ai fait découvrir le vide. Donc ça, c'était quand même extraordinaire. Non, c'est désolant. Et en même temps, ça fait peur. Et en même temps, est-ce qu'il y a eu une réelle étude de marché qui a été mise en place pour pouvoir s'assurer que c'était viable? Je me mets aussi à la place des commerçants qui sont sur place, qui payent des loyers assez onéreux. Est-ce qu'ils ont assez d'achalandage? Là, on vient de passer les fêtes. Donc peut-être que ça a donné un petit peu du baume au cœur où les commerçants se sont dit OK, là on s'est rempli un peu les poches, mais tu sais très bien, janvier, février, mars, là, c'est pas les périodes les plus achalandées du commerce, avec toutes les ventes qui ont pu avoir lieu. Donc c'est sûr, c'est intriguant. Un investissement, on dit à terme de 7 milliards. 1 milliard a déjà été investi. Juste pour la petite passerelle, là, juste pour te rappeler, il y a une passerelle qui peut t'amener au métro. Qui passe par-dessus. Ça devait coûter 25 millions, ça en a coûté 50. Voilà. Ah oui, qui passe par-dessus Décarie. Exactement. 50 millions, juste pour ça, ça devait en coûter 25. Donc on se dit peut-être qu'avec les hôtels, l'aquarium, les centaines et milliers d'appartements qui pourront pouvoir couvrir l'espace, ça pourra donner quelque chose. Mais combien d'années? C'est comme un 10-30 pour les riches. Oui, mais ça marche le 10-30, puis en face, le 10-30, il y a un autre endroit qui s'est développé, qui marche aussi de feu de Dieu. Oui, donc, mais c'est parce qu'ils visent aussi, tu sais, ils visent pas les gens très riches, tu sais. Il y avait plein de boutiques sur Saint-Denis. Mon Dieu, il y a une boutique, le nom m'échappe, sur Saint-Denis. Arthur Quentin. Ouais, bon, alors, la coutellerie, la vaisselle, merveilleux, tout ça. là. Et ça, ben, ça, justement, la clientèle, c'est une clientèle quand même assez huppée qui allait là. Ça a fermé parce que, justement, il n'y en a plus de clientèle huppée. Il n'y en a pas assez pour faire vivre. Les restaurants qui étaient haut de gamme, maintenant, sont rendus moyen de gamme parce qu'ils se sont rendus compte, à Montréal, on est riche en pauvre et pauvre en riche. Oui, c'est vrai. Donc, comment ça se fait, eux autres, ils sont arrivés avec ce projet-là? Déjà, en partant, si tu y as été, donc tu as bien pu voir qu'une boutique sur 3, c'est une grande affiche avec marqué « Ouverture au printemps »,« Ouverture à l'automne »,« Ouverture, on verra ». C'est sûr que c'est pas invitant. Je vais te donner une analogie, je vais te faire une espèce de comparatif. Il y a un restaurant gastronomique qui annonce en grande pompe « Je vais ouvrir le meilleur restaurant et le plus chic restaurant gastronomique de Montréal ». Tu arrives là, tu pognes le menu. Puis là, tu as des plats qui te plaisent, hein, évidemment, etc. Hein, c'est pas Breitling ou Chanel, mais c'est des plats qui te plaisent. Puis on dit, ah non, on n'en a pas encore. Ah, bah non, ça, non pas, on n'a plus non plus ça. Oui, mais t'as-tu du foie gras? Oui, j'ai du foie gras. T'as-tu le filet mignon? Oui, veux-tu me faire un filet mignon au foie gras? Et c'est ça qui est un petit peu dommage, c'est que tu arrives et tu vois la moitié du centre d'achat qui est en activité, le reste à ouvrir peut-être ou un jour. Tu sais, le coin riche de Montréal, c'est sur Sherbrooke, entre Peel et Atwater. C'est là que tu as le Ritz. C'est là que, bon, des restaurants un peu plus prout-prout, etc. Là, puis des commerces, tu as la bijouterie Burks qui est là, etc. Tu sais, il me semble, je pense pas que les touristes qui ont de l'argent puis qui veulent acheter des sacs Gucci
vont sauter d'un taxi pour aller au coin de Décarré puis de Métropolitain, à Saint-Meumeux. Là, il y avait aussi la vision des gens riches de Montréal, pas obligatoirement non plus que des touristes, mais si toi, t'es riche, tu sais que t'es riche, Richard, mais bon, t'es pas milliardaire, t'es millionnaire. Écoute, mais admets ton âge, je vais te taquiner. Le sandwich à 26 pièces chez Olivier Gourmando. Là. Ouais. Mais ce que je veux te dire, c'est que si toi, t'étais riche, là, t'irais-tu au Royal Mount t'acheter une montre Rolex ou t'irais-tu quand un de tes nombreux voyages, je parle des très riches, un de tes nombreux voyages à Miami, New York, Los Angeles, c'est pas le temps d'y aller en ce moment, mais Paris, etc., ou à Milan pour acheter un sac de luxe. C'est sûr qu'il y a quand même quelque chose de bizarre dans l'étude de marché qui a été faite pour ça. Puis autre chose aussi qui m'a quand même pas mal un petit peu interpellé, c'est toutes les boutiques de luxe sont en bas, oui. Puis les pauvres en haut. Alors t'as les pauvres à la balustrade qui regardent les riches, les 3-4 qui sont là uniquement, qui rentrent dans une boutique, qui ressortent les mains vides. Mais c'est hallucinant ce truc. Est-ce qu'il y a des boutiques qui... Bon, je caricature, évidemment. Est-ce qu'il y a des boutiques qui s'adressent peut-être à la classe moyenne là-dedans? Oui, mais à l'étage. C'est-à-dire qu'on mélange pas les deux. Donc il y a quelque chose d'antinomique là-dedans. Il y a quelque chose qui est très, très bizarre. Je sais pas, cette espèce de cotation, de code de richesse en le rez-de-chaussée, parce que là, tu as le parking qui arrive directement, donc tout de suite, tu rentres, c'est joli. Puis si tu veux t'acheter quelque chose de correct, faut que tu ailles à l'étage puis manger un sandwich à 25 pièces. Et Thierry, on a promis beaucoup d'achalandage à ces commerçants-là. Oui. Les commerçants qui ont acheté une boutique au Royal Mount, ça doit coûter cher pour non, les loyers sont les loyers, l'électricité, puis en même temps, tu sais, très cher. Et je pensais aussi au ce qu'on appelle le transfert d'employés, c'est-à-dire que tous les employés qui travaillent au centre-ville, dans les boutiques, etc. Ou au centre Auckland. Ou au centre Auckland, peut-être pas au centre Auckland parce qu'ils sont déjà un petit peu excentrés du centre-ville de Montréal. Donc là, finalement, ils se sont dit, ok, on va aller au Royal Mount travailler. En quantité, parce qu'il faut faire du recrutement, etc. Finalement, il n'y a pas assez d'achalandage. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on fait? On renvoie les gens. Donc, ils se retrouvent sans job parce qu'ils ont perdu leur job. C'est sûr que ça va faire quelque chose de bizarre qui est pas... Mais ils foutent rien, là, les employés qui sont là. Je te dis, ils sont là, ils sont devant la boutique, puis ils attendent. C'est des plantes vertes, effectivement. C'est dommage parce que, bien sûr, d'avoir de l'ambition, de faire quelque chose de beau. Tu sais, on dit toujours que ceux qui réussissent, c'est ceux qui ont rêvé plus fort que les autres. Et c'est vrai, c'est merveilleux, c'est un projet magique, pharaonique, et j'espère qu'il fonctionnera dans le temps. Parce que la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas d'argent public là-dedans. C'est de l'argent strictement privé. Jean-Philippe Leroux, notre réalisateur, t'es allé ce week-end? Je suis allé en fin de semaine dernière avec une amie, puis il y a deux choses qui m'ont interpellé. De un, les agents de sécurité. Il y avait certaines boutiques avec des agents de sécurité avec des gilets pare-balles, et tu te sens déjà un peu là, gêné de rentrer dans la boutique avec la sécurité qu'ils mettent en place. Puis en même temps, ça faisait drôle de voir la clientèle parce que ma copine voulait juste aller voir une paire de souliers, puis déjà, tu sais que tu n'auras pas les moyens de te l'acheter. La paire de souliers en question était 1250 $. On est sorti très rapidement de la boutique en question. Est-ce qu'il y avait des gens? Oui, il y avait des gens, mais c'est étrange parce qu'on se dit, c'est-tu comme moi? C'est-tu des gens qui ont les moyens d'acheter ou on fait juste saigner finalement? On fait saigner, c'est ça, là. 1200 $, une paire de souliers, là. Oui, mais moi, ça, c'est pas les plus chers, hein? Elle était en solde, à mon avis, là. 50%! Mais il y a plein de gens comme Jean-Philippe et comme moi, on va là pour s'ainer, on va voir, on fait du lèche-vitrine. Exactement. Ça fait rêver aussi. Ça fait rêver. C'est pour ça que j'espère que ça pourrait fonctionner, parce que là, on est un peu sarcastique, on est un peu caricatural, mais en même temps, on espère que ça pourrait fonctionner. Mais tu sais, j'ai l'impression que le bureau conseil qui a mis en place ou qui a fait en sorte que ça puisse arriver, c'est ceux qui ont essayé de convaincre les gens qu'on devait avoir une usine de batteries électriques pour faire des voitures. Hein. C'est la même gang, à mon avis. Là, sont brillants. Jean-Philippe qui dit il y avait les gardiens de sécurité et des gilets pare-balles. Oui. Mais il y a aussi beaucoup de... Non, mais il y a du vol à la tire. On l'a vu sur des vidéos aussi. Là, dans les derniers jours, il y a des bijouteries ou des magasins de luxe qui se font attaquer autant en Europe qu'ici maintenant, parce que c'est un fléau qui est en train d'arriver ici aussi. Donc, il est normal qu'on puisse se protéger et qu'on puisse protéger non seulement les boutiques, mais aussi les gens qui vont très paisiblement faire du magasinage. Mais je souhaite que ça marche. Parce que je souhaite que ça marche. Sincèrement. Ça prend des commerces de luxe aussi dans une ville pour attirer le monde. Mais on en a déjà. C'est ça le problème. C'est que Burks au centre-ville s'installe Burks là-bas. Why? Tu sais, pourquoi? Je veux dire, moi, je préférais aller acheter ma bijou à la succursale mère historique du centre-ville plutôt que d'aller dans un centre d'achat où ça sent la pizza. Tu sais, je veux dire...
Exactement. 1200 par le soulier. Les chaussettes, c'est quoi? Elle venait avec. Et c'était de base, là, c'était rien d'extraordinaire. C'était la marque qu'il y avait sur les souliers qui faisait le prix parce que c'était le simple soulier. Là. OK, c'est parce que c'était signé du bon nom, c'est Voilà. tout. Là. Alors, ben écoute, tu pourrais sortir ta ligne de bouffe Oui. d'Arèse signée puis vendre ça là-bas. De luxe, non, mais moi, je suis toujours attiré par les gens qui entreprennent. Donc déjà, le fait d'avoir mis en place un projet comme ça, je pense qu'on s'est peut-être un petit peu pété trop les bretelles, tu comprends ce que je veux dire? Le food court, ce qu'on appelle le food Oui, court en oui. anglais, je m'excuse comment on dit ça en français. Les restaurants communs, l'aire de restauration commune. L'aire de restauration est vraiment bien. Oui, c'est très beau. Et en plus, il y en a un petit peu à l'extérieur, comme Olivier Gourmandon, on en parlait tout à l'heure, qui sont aussi un petit peu sur la plaza. Donc ça, c'est plus joli l'été, par exemple. Là, on est en période hivernale, donc c'est plus compliqué. Mais c'est sûr qu'il y a la volonté de bien faire, de faire joliment et de faire de qualité. Ils se sont aussi un petit peu tirés dans le pied eux-mêmes, si je peux me permettre, parce que à l'ouverture, fallait que tu payes le parking. Ben oui. Simonac, là, ils ont je allumé, m'excuse, un peu. Là, non, mais je m'excuse, mais parce que pourquoi tu vas justement dans ces lieux-là? C'est parce que justement, t'as pas à payer de parking par rapport au centre-ville de Montréal. Non, mais ils disent notre clientèle est tellement riche que c'est une décision de la ville de Montréal, ça. C'est Valérie Plante qui est en arrière de ça. Ah, ben là, parle-moi pas là-dessus, toi, là. Thierry Non, Darès, je taquine. toujours un plaisir de Merci. parler. Bonne mon cher année à Thierry. tous tes auditeurs et bonne santé à toi, Richard. Aussi. Merci, t'es gentil, merci.